Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Je vous présente aujourd'hui la 4e capsule d'une série qui cherche à vous aider à connaître cette lettre pastorale que j'ai publiée en septembre 2017, intitulée « Le tournant missionnaire dans l'archidiocèse de Gatineau ». Dans la 3e capsule, je vous présentais le cœur de la mission de l'Église. Dans cette 4e capsule, j'aimerais vous parler de la réforme nécessaire des structures. Si nous voulons vivre la mission de l'Église, nous allons être invités à transformer notre façon de fonctionner, notre façon de fonctionner, mais un peu aussi notre centre d'attention, on pourrait dire. Il faut qu'on soit plus centré sur 2 questions fondamentales. Premièrement, toutes nos activités, il faut les revoir à la lumière de cette question. Nos activités aident-ils les gens à connaître, à aimer et à imiter Jésus? Ça c'est fondamental. Si une activité paroissiale n'est pas centrée sur la personne de Jésus, il faut la transformer d'une façon ou l'abandonner, ou il faut créer de nouvelles activités qui vont aider vraiment à faire connaître Jésus, à faire aimer Jésus et à aider les gens à imiter Jésus. Première question. La 2e question, nos engagements et nos activités nous permettent-ils d'ouvrir des chemins d'espérance pour les femmes et les hommes de notre monde, surtout les plus petits et les plus pauvres? Ça découle de l'imitation de Jésus. Jésus, il était centré sur les autres. Alors notre paroisse doit être centrée sur les autres. Notre groupe chrétien, notre mouvement chrétien doit être centré sur les autres. Comment les aider, eux, à découvrir l'espérance de l'Évangile? Comment ouvrir pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui des chemins d'Évangile? Voilà les 2 questions fondamentales qui vont aider à restructurer, à recentrer toutes nos activités paroissiales. Il ne s'agit pas d'abandonner tout ce que l'on fait. Ce que l'on fait est important parce que ce que l'on fait présentement nous aide à entretenir la relation avec le Christ. Il s'agit simplement de voir comment on peut faire de ces activités des activités qui vont rejoindre les autres, qui vont aider les autres à découvrir le Christ dans leur vie. Et à la page 6 du document, je propose une grille qui démontre comment il y a des approches traditionnelles qu'il faut maintenir, mais il y a aussi des approches plus missionnaires qu'il faut développer. Je vous donne des exemples. Une approche traditionnelle. Dans nos paroisses, on s'occupe de la catéchèse des enfants. Ça fait des décennies qu'on fait ça maintenant, s'occuper de la catéchèse des enfants. Une approche plus missionnaire va aussi s'occuper de l'évangélisation de leurs parents. C'est facile de ramasser des enfants, puis faire une catéchèse avec des enfants. Ils sont dociles, ils sont attentifs. Avec les parents, ça c'est le défi, mais c'est ça le défi qui est le nôtre pour être une paroisse plus missionnaire. 2e exemple, préparer à la réception des sacrements. Ça, nous faisons ça, nous aidons les gens à préparer leur mariage, à préparer un baptême, à préparer leur confirmation. Une approche plus missionnaire va aussi accompagner les gens après la célébration des sacrements. On ne fait pas seulement célébrer un baptême, puis après ça, au revoir. Non, on cherche à accompagner la famille qui a fait baptiser leur enfant dans les semaines et les mois qui suivent. Le jeune qui a été confirmé, nous cherchons à l'accompagner après. Le couple qui a été marié durant ses premières années de vie de mariage. Voilà une pastorale plus missionnaire. Dans une approche traditionnelle, nous sommes habitués de parler de valeurs évangéliques. Nous entendons souvent ce discours-là dans l'Église. Les valeurs de l'Évangile, nous adhérons aux valeurs. Il n'y a rien de mal avec ça, c'est excellent. Mais une approche plus missionnaire n'aura pas peur de parler de la personne de Jésus. Il ne s'agit pas juste d'adhérer aux valeurs de Jésus, mais d'entrer en relation avec lui. Une approche traditionnelle cherche à assurer la viabilité de la paroisse, aussi longtemps qu'on a assez d'argent pour que la paroisse fonctionne. Une approche plus missionnaire cherche à bâtir une communauté dynamique, une communauté engagée, une communauté tournée vers les autres. Dans une approche traditionnelle, on est habitué à présider à des grands groupes. Nous célébrons l'Eucharistie avec des grands groupes. C'est un peu la vie typique de nos paroisses.
Une approche plus missionnaire va créer des petits groupes où les gens peuvent se retrouver à 4, 5 pour partager l'Évangile, pour discuter de la foi, pour choisir des pistes d'action. Dans l'organisation liturgique, une approche traditionnelle, on est attentif à la qualité de l'homélie et de la musique. Il faut continuer à soigner l'homélie, la musique, c'est certain. Mais une approche plus missionnaire va chercher à favoriser une expérience spirituelle dans la liturgie. Est-ce que quand les gens viennent chez nous, ils vivent une expérience spirituelle? Ah, ça, c'est tout un défi. Je ne connais pas la réponse. Ensemble, nous allons la trouver. Dans une approche traditionnelle, on s'associe aux gens qu'on connaît. On se connaît dans l'Église, on connaît les gens qui s'assoient dans le banc à côté de nous, dans le comité avec nous. Dans l'approche plus missionnaire, on accueille et on intègre l'étranger. On voit quelqu'un de neuf à l'Église, on va vers lui, on lui donne la main, on l'invite à venir se joindre avec nous, on l'invite à venir prendre un café. L'approche plus missionnaire nous invite à aller au-devant des autres. C'est dérangeant, mais c'est ce que ça veut dire être plus missionnaire. Dans une approche traditionnelle, on veut convaincre les jeunes de nos causes. Dans une approche plus missionnaire, on cherche à comprendre les causes des jeunes. Surtout pour des gens de mon âge, là. De m'asseoir avec des jeunes puis leur dire, c'est quoi qui vous fait vibrer, vous autres? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous préoccupe? On va trouver des nouveaux liens avec l'Évangile. Une approche traditionnelle cherche à approfondir une Eucharistie, une spiritualité eucharistique qu'il faut maintenir dans nos églises. L'Eucharistie, c'est la source, c'est le sommet de la vie et de la mission de l'Église. Mais, dans une approche plus missionnaire, il faut aussi développer une spiritualité de la parole. Parce que pour beaucoup de gens, leur premier contact avec Jésus ne se fera pas à travers l'Eucharistie, mais à travers la parole. Et si nous-mêmes, nous n'avons pas une spiritualité profonde de la parole, comment partager la parole avec d'autres? Dans une approche traditionnelle, on pense au bien de la paroisse. Dans une approche plus missionnaire, on pense au bien du village ou du quartier dans lequel la paroisse se trouve. Quelles sont les préoccupations des gens de mon village, de mon quartier? Comment, comme paroisse, peut-on y participer? Dans une approche traditionnelle, on s'engage à prier. Et la prière est essentielle. Sans la prière, comme le pape François aime le dire, nous ne sommes qu'une ONG. Mais seulement se centrer sur la prière, c'est oublier qu'il faut imiter Jésus dans une quête de justice, de paix et de joie. Donc, dans une approche plus missionnaire, on va aussi voir comment, comme communauté chrétienne, s'engager pour la justice dans le monde, pour la paix dans le monde, pour la joie dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Traditionnellement, on a fondé des œuvres sociales quand on voyait des besoins. Dans une Église plus pauvre, avec des ressources moins nombreuses, il va falloir apprendre à collaborer avec des organismes communautaires qui existent déjà, mais avec qui on peut se lier en partenariat pour les appuyer, pour aller travailler avec eux et avec elles. Ça aussi, c'est aller auprès des autres. Dernier petit point. Dans une approche traditionnelle, on tente de ramener les gens à l'Église. Dans une approche plus missionnaire, on cherche à apporter l'Évangile aux gens. Et ça résume un peu tout ce que François a dit quand il dit qu'il veut une Église qui n'est pas centrée sur elle-même, mais une Église qui est centrée sur le monde, qui va vers les périphéries, qui va vers le monde. Voilà les quelques changements structurels que nous devons étudier, qu'ensemble nous devons confronter et qui vont caractériser une Église plus missionnaire.